On va commencer ceci sans plus attendre, car nous avons déjà attendu cette émission, par aller dans le 13e arrondissement de Marseille, retrouver Francesco Carvelli en direct. Francesco qui suit ce matin la mobilisation des enseignants, des personnels de ce collège André Malraux, après l'agression d'une surveillante il y a quelques jours en toile de fond. Ces deux revendications, Francesco, trop d'élèves pour peu de personnel. Tout à fait, en guise de protestation, des pancartes ont été accrochées devant l'établissement tôt ce matin. On peut y lire par exemple moins de violence, plus de respect. On en a gros, comme vous pouvez le voir à votre droite, si je ne me trompe pas. Et puis encore, on veut juste étudier en paix. Au total, une cinquantaine de personnes est toujours mobilisée, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, devant les grilles de l'établissement du collège Malraux, dans le 13e arrondissement de Marseille. Parmi eux, il y a des professeurs, des surveillants, des élèves, mais aussi des parents d'élèves. Les grilles de l'école ont partiellement ouvert leurs portes à 8h, à 9h pour faire entrer quelques élèves. Les collégiens en ont aussi profité pour exprimer leur mal-être sur plusieurs pancartes en lien avec la bagarre qui a éclaté le 20 janvier dernier après une violente dispute entre deux élèves et où une surveillante a été piétinée. Elle est d'ailleurs toujours en arrêt de travail. Et pour les parents, cet épisode de violence est loin d'être un cas isolé. On se retrouve aujourd'hui devant une violence qui devient de plus en plus croissante en fait dans notre vie de tous les jours, mais qui aussi arrive dans le collège. Un surveillant de collège qui a été agressé lors d'une bagarre alors qu'il essayait de séparer deux élèves. Suite à les derniers événements qui se sont passés au collège, où la surveillante s'est fait agresser et les élèves, encore des bagarres multiples. Et là, on le voit encore plus avec les réseaux sociaux. Les enfants reproduisent ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Les adolescents en collège sont souvent un peu plus violents, un peu plus difficiles. On est aujourd'hui dans un contexte très particulier, mais les échanges que nous avons eus avec l'inspection académique n'ont rien donné. Nous n'aurons pas de moyens supplémentaires pour faire face ni dans l'urgence, ni à la rentrée de septembre. Nous n'avons pas de remplacement pour nos AED qui sont aujourd'hui en accident du travail. Nous n'aurons pas de postes supplémentaires ni des effectifs moins lourds dans les classes et dans l'établissement l'année prochaine. Un chiffre est à retenir, il y a à peu près 935 élèves, un chiffre en constante augmentation pour seulement 10 surveillants. Et c'est ce qui explique, selon eux, en partie cette insécurité croissante et cette difficulté à gérer les collégiens au quotidien. Sachez que la grève d'une partie des enseignants et du personnel encadrant va se poursuivre tout au long de la journée. D'ailleurs, pas de cantine ce midi, seulement un pique-nique improvisé devant les grilles à partir de midi. Une nouvelle réunion avec le rectorat est prévue pour la semaine prochaine, en espérant débloquer des moyens supplémentaires pour la rentrée prochaine à partir du mois de septembre. Merci beaucoup Francesco Carvelli en direct du 13e arrondissement de Marseille. Sophie Gouin, on dénonce là encore, comme souvent, le manque de moyens avec des conséquences sur la sécurité à la fois des étudiants, enfin des collégiens en l'occurrence, et des membres éducatifs, du personnel. On rappelle le dernier exemple, la goutte d'eau entre guillemets qui a fait déborder le vase et qui entraîne cette mobilisation ce matin. Une rixe entre deux jeunes, la surveillante s'interpose et se retrouve blessée en arrêt de travail. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette actualité ? Je suis très triste. Je suis triste pour notre école. Je suis triste pour notre éducation nationale, parce que c'est pas une zone de non-droit, l'école. Et j'ai entendu votre reportage. On a l'impression que le fait qu'il y ait un trop-plein d'élèves, ça justifie ce genre de violence. Or, je ne vois pas en quoi ça peut justifier. À partir du moment où le personnel est en grève, c'est qu'il demande à être soutenu. Moi, je pense qu'il faudrait d'abord alors, bien sûr, les moyens. Tout le monde manque de moyens. On manque tous de moyens. Ça n'excuse pas du tout. On peut très bien comprendre. Mais il y a une sanction qui doit être nécessaire par rapport à des élèves qui sont violents. À partir du moment où il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de zone d'apprentissage. Quand vous dites sanction, est-ce que, entre guillemets, on parle évidemment des élèves peut-être concernés, parfois en l'occurrence les agresseurs, est-ce que les responsables de ces établissements, je pense aux directeurs, aux conseillers, etc., est-ce que eux-mêmes, entre guillemets, doivent être sanctionnés de ne pas tenir, entre guillemets? Alors là, il dénonce un manque de moyens, mais est-ce qu'il n'y a pas une défaillance quelque part? On en parlait, alors ce sont deux cas différents. On en parlait la dernière fois avec cet exemple de cet élève à qui une enseignante avait dit « t'as qu'à aller te jeter ». Donc là, on parle de harcèlement scolaire. Mais là, il y a une défaillance du corps enseignant, etc. À chaque fois, on dit qu'il faut qu'il y ait des sanctions
Qui doit être sanctionné dans cette affaire? Que les élèves ou aussi les Alors, vous soulevez deux problèmes. Vous soulevez le problème d'une enseignante qui n'a pas sa place au sein de l'éducation nationale, qui manque terriblement d'empathie et qui n'essaye pas et qui essaye de culpabiliser une enfant qui est déjà dans un mal-être psychologique. Et évidemment, ce qui est arrivé est arrivé. Et là, évidemment, il y a une enquête de police qui, malheureusement, qui arrive trop tard. Il aurait fallu prendre les choses en amont. Mais là, le problème dont vous parlez, alors vous allez me dire, ça rejoint peut-être les mêmes soucis, qu'on manque de moyens, qu'il y a trop de personnes, il y a trop d'élèves. Parce qu'on parlait de la formation en l'occurrence sur le sujet. Bien sûr, mais vous Ouais. avez une formation de quoi? Une formation Le manque de enseignants. moyens justement, et parce qu'il faudrait former Mais vous plus, avez parce qu'il aussi faudrait tout un tas recruter de plus. structures alternatives dans lesquelles vous avez des élèves qui devraient s'y trouver, Mm. mais comme il n'y a pas assez de place, vous avez beaucoup d'élèves aussi qui ont des troubles du comportement, qui ont des troubles autistiques et qui sont en classe. Quand vous avez dans une classe de 32 élèves ou 34 élèves, vous avez 4 élèves qui ont des troubles autistiques et vous n'avez pas d'AESH, forcément c'est juste impossible de tenir sa classe. Mais là on parle de violence, c'est autre chose. La violence n'a pas sa place à l'école. Surtout, à un moment, il va falloir que le rectorat soutienne aussi son personnel. Parce que je pense que c'est là, à un moment, il faut que C'est ce que j'allais vous demander dans ma question peut-être mal formulée. Est-ce que les responsabilités doivent être aussi peut-être prises du côté du rectorat? En tout cas, quand un élève frappe un autre élève ou qu'un élève frappe un enseignant, il n'a plus sa place dans cet établissement. Vous devez avoir dans ces cas-là des sanctions, mais des sanctions qui soient ultra rapides. Si la Il y a un sanction vient 6 laisser-aller, mois, il y a un laisser-aller souvent, il y a un... mais je ne sais pas si c'est un laisser-aller ou si c'est quelqu'un, ou si on n'ose pas prendre. Ouais. Parce qu'on part toujours du principe que l'école, elle est pour tous, on doit accepter tout le monde, et que dans ces cas-là, la minorité qui pourrit la vie à la majorité doit rester parmi eux. À un moment, il faut exclure cet élève-là. Il n'a pas sa place du tout, et le mettre dans une... Soit l'orienter, c'est pas de l'abandon. L'abandon, c'est de laisser le personnel éducatif et de laisser ces enfants-là subir cette violence-là au quotidien. C'est ça qui est pas normal. La symbolique, passons à l'expression aussi, derrière cette agression qui sans doute en cache d'autres au travers le pays. On rappelle le contexte électoral, dans moins de 2 semaines. Il y a ce sentiment d'insécurité qui s'invite jusque dans les établissements scolaires, jusque dans les collèges. C'est pas un sentiment d'insécurité, là, apparemment, c'est un... Non, mais le message que ça envoie, Oui, c'est... en fait, ça envoie un message qu'à un moment, il faut des moyens. Il faut des moyens pour traiter ça. Mais il faut... Ça n'est pas parce que vous essayez de comprendre pourquoi on amène à une telle violence que ça excuse les choses. À un moment, il faut qu'on prenne aussi ce problème à bras-le-corps et que le rectorat soutienne aussi ce personnel-là. Ça s'appelle la santé mentale au travail pour ces gens-là. Il n'y a pas de raison que quand ils viennent dans un collège, ils se fassent frapper quand ils vont faire leur travail. Pareil pour l'ambiance que ça crée aussi auprès des autres enfants. Vous réagissez au 06 12 10 18 44. On a un message d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice qui met sur la table le manque d'éducation. Le manque d'éducation parentale, en l'occurrence, quelle est la responsabilité des parents lorsque ce genre de fait intervient? Moi, je dirais que l'éducation nationale n'a d'éducation que le nom. À un moment, l'éducation nationale, l'école, c'est pas une garderie. Et bien évidemment, les parents, et ça se voit déjà dès l'école maternelle, ont une responsabilité. Mais quoi qu'il en soit, après, l'école est obligatoire. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là aussi? Après, les parents, c'est un autre débat, en fait, ce qui se passe. Bien sûr que les parents ont une responsabilité. Moi, j'avais ma mère qui était enseignante. J'ai été pionne aussi. J'ai été surveillante. J'ai vécu ce genre de problème-là. Bien sûr que vous avez aussi des soucis, mais il n'y a pas de raison. Il y a des enfants aussi qui s'adaptent à leur environnement privé et à l'environnement extérieur. C'est pas à l'environnement extérieur de s'adapter aussi aux enfants. Il est 10h12 sur BFM Marseille-Provence. Je salue Kevin Vacher qui nous rejoint. Bonjour. Merci d'être avec nous, membre du collectif du 5 novembre. Et vous tombez à point nommé, puisque malgré votre retard, nous allons parler d'un sujet ô combien important, ô combien symbolique, que celui de la rue d'Aubagne, avec cette dent creuse qui est en train d'entamer SAMU, qui a déjà entamé SAMU. Nous vous en parlions cette semaine sur BFM Marseille. Ça fait l'objet du 60 secondes pour convaincre du jour.